et à la signature du protocole de gestion du siège de la dite Union, tenu le 21 février 2022 à Rabat, au site historique de Chalda. Cette conférence est une occasion en dehors de discuter des questions relatives à la jeunesse, considérée comme l'élément clé de nos sociétés et la force motrice pour tout développement économique, social du continent africain. Nous sommes tous conscients, chers ministres et assistants, que l'Afrique dispose de la population la plus jeune au monde, avec un chiffre de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans, ce qui fait d'elle une force importante dont dépend l'avenir de l'Afrique. Je ne manquerai pas de souligner que le jeune brille partout dans le monde, et ce dans divers domaines, notamment les sciences, le sport, je tiens à rappeler la dernière Coupe du Monde, bien sûr, la culture et l'innovation, ce qui exige de nous la nécessité de valoriser le potentiel de nos jeunes Africains. Néanmoins, malgré cet atout et potentiel que représente notre forte jeunesse, nous faisons face à des défis majeurs qui freinent leur épanouissement. Il s'agit entre autres des défis liés à la formation et à l'insertion professionnelle, l'accès des jeunes aux technologies de l'information et de la communication, l'accès à l'emploi dans le milieu rural et urbain, l'environnement et des enjeux des changements climatiques, la paix et la sécurité des jeunes, la faible participation politique, les inégalités du genre, l'immigration, l'accès à la santé, l'accès aux services de base et aussi les répercussions de la crise sanitaire de la Covid-19. À cet égard, nous, État africain, devons nous occuper de la question de la jeunesse, et ce à travers l'élaboration des programmes et stratégies nationales à même de répondre aux besoins, aux attentes des jeunes, et en mettant en place des mécanismes pour le soutenir et les encourager à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés, et ce en perspective de proposer des solutions réalistes, concrètes, pérennes à leurs problèmes. Ceci nécessite bien évidemment une priorisation des actions lors de l'application des politiques adoptées, actions qui devront alors être efficaces et cohérentes avec les spécificités de chaque catégorie de jeunes qui permettront ainsi l'atteinte des objectifs définis. Mesdames et messieurs, dès le début des années 2000, le Maroc est engagé dans une dynamique de réforme qui a ouvert de larges perspectives de développement pour le pays. La question de la jeunesse était toujours présente dans toutes les réformes initiées à ces dernières années. À cet égard, les jeunes occupent une place de choix dans la constitution du Royaume du 29 juillet 2011, qui énonce dans l'article 33 qu'il incombe au pouvoir public de prendre toutes les mesures appropriées en vue de défendre et généraliser la participation de la jeunesse au développement social, économique, culturel et politique du pays, d'aider les jeunes à s'insérer dans la vie active et associative et prêter assistance à ceux en difficulté d'adaptation scolaire, sociale et professionnelle, de faciliter l'accès aux jeunes à la culture, la science, la technologie, l'art, au sport et aux loisirs, tout en créant les conditions propices au plein déploiement de leur potentiel créatif et innovant dans tous ces domaines. Il est créé à cet effet un conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative. Fin de l'article 33 de la Constitution. De plus, des mécanismes de participation, de dialogue et de concertation pour favoriser l'implication des citoyennes et citoyens et des associations dans l'élaboration et le suivi des programmes de développement sont mis en place, couronnés par la création d'une instance de concertation au niveau des régions qui a pour mission d'étudier les questions relatives au centre d'intérêt des jeunes. Cet intérêt porté à la jeunesse est fortement manifesté par les discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, notamment celui adressé au 29e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine à Addis Abeba le 3 juillet 2017. Sa Majesté avait affirmé, je cite, nous avons toujours été convaincus que l'Afrique peut transformer ses défis en authentique ses potentiels de développement et de stabilité. Sa croissance démographique, ses institutions, la migration et la jeunesse constituent des opportunités qui nous incombent collectivement de saisir. Sa Majesté, que Dieu le glorifie, avait également appelé à la nécessité de placer les questions de la jeunesse au cœur du nouveau modèle de développement et à l'élaboration d'une stratégie intégrée dédiée aux jeunes qui permettrait de définir les moyens de promouvoir efficacement leurs conditions. C'est dans cette perspective que le nouveau modèle de développement du Royaume a consacré une place importante aux jeunes, car tout développement repose sur une jeunesse libre, épanouie, compétente, entreprenante, citoyenne, qui s'accomplit et contribue au développement de son pays. C'est ainsi que les politiques publiques adoptées visent la qualification et l'intégration des jeunes dans la vie économique. Ceci est marqué par le lancement de plusieurs programmes et stratégies axées sur les politiques en faveur des différentes tranches de la société, dont les jeunes constituent une partie intégrante. Parmi ces programmes et stratégies en faveur de la jeunesse, il y a lieu de citer quelques exemples, comme l'Initiative nationale pour le développement humain, l'INDH, le Programme national intégré d'accompagnement et de financement des petites entreprises et porteurs de projets, les programmes AORACH et FORSA, qui visent à la promotion d'une culture
entrepreneuriale et l'encouragement de l'employabilité des jeunes marocains, ainsi que le lancement d'un projet intitulé Base Jeunes, qui offre aux jeunes plusieurs services et privilèges en vue de favoriser leur insertion socio-économique. Mesdames et messieurs, afin d'adopter une approche globale à travers laquelle le gouvernement, le secteur privé et la société civile travailleront ensemble et œuvreront main dans la main pour apporter des réponses aux questions de jeunes, et plus précisément en matière de création d'emplois, de promotion, de participation politique des jeunes, d'éducation, de formation professionnelle et d'élimination de toute forme de discrimination et de violence à l'égard des jeunes, une approche participative doit être retenue comme méthodologie dans l'élaboration des politiques et programmes. Celle-là réside dans le fait d'être à l'écoute des jeunes, la prise en compte de leurs attentes et aspirations, et en leur offrant l'opportunité de s'exprimer, de développer leur autonomie, de construire leur citoyenneté, de les sensibiliser aux droits de l'homme et de mettre en place un environnement favorable, propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, il est nécessaire de renforcer le lien institutionnel entre les pays africains dans le domaine de la jeunesse et ce à travers l'Union panafricaine de la jeunesse. Ce renforcement aura des répercussions positives sur les jeunes à tous les plans, en leur permettant de bénéficier de l'expertise et du partage d'expériences et de bonnes pratiques des autres pays. En outre, les pays du continent africain sont tenus de collaborer ensemble pour répondre aux besoins des plus jeunes dans le domaine qui les intéresse. Cette coopération est un levier pour promouvoir le développement économique, social et politique de l'Afrique. C'est donc une responsabilité qui nous incombe tous de mettre les jeunes au centre de nos politiques via des stratégies de projets concrets qui ont un impact réel sur la vie des jeunes, et ce afin d'apporter leur concours actif et de contribuer convenablement au développement. Cette conférence donnera sans aucun doute l'occasion d'engager des réflexions sur les politiques publiques destinées aux jeunes, de proposer des solutions réalistes aux problèmes réels des jeunes. Et je suis convaincu que nous serons capables, en nous appuyant sur les atouts de notre continent, pour redresser la situation des jeunes, nous serons à même de corriger les dysfonctionnements constatés et de proposer des pistes d'amélioration en vue d'atteindre les résultats escomptés. Permettez-moi, chère assistance, de finir avec une citation du discours de Sa Majesté le Roi au sommet des chefs d'État à Addis Abeba. L'Afrique est notre continent, notre maison commune, notre destin commun. Et c'est ensemble, avec l'Afrique, que nous construirons un avenir commun dans la paix, la prospérité et la solidarité.